Il y a des trucs, des habitudes, des façons de penser qui ne sont pas bonnes quand tu as entre 18 et 25 ans. Je t'explique tout dans la vidéo. Avoir un enfant entre 18 et 25 ans. Non, je veux rien entendre. Je sais, tu vas me dire, oui, j'ai rencontré cette fille-là, elle était parfaite, je me suis senti bien, j'ai fait un enfant. Mon gars, entre 18 et 25 ans, tu n'as pas de situation financière. À part si t'es Kylian Mbappé. Salut Kylian, j'espère que tu regardes la vidéo. Mais vraiment, si t'es pas Kylian Mbappé, si tu n'as pas de compétences particulières, de 18 à 25 ans, tu vas devoir créer ta situation financière. Tu vas devoir créer ta liberté financière. Tu peux pas accueillir un enfant dans les conditions que tu as entre 18 et 25 ans. Si tu as des conditions classiques, bien sûr, c'est-à-dire que si tu as une situation particulière, je sais pas, t'es une star de télé-réalité, t'as fait énormément d'argent, t'es posé, t'as compris énormément de choses, t'as énormément voyagé, t'es en avance sur le monde, là, c'est pas les mêmes cas. Mais si tu fais partie de 99% de la population à cet âge-là, c'est-à-dire qu'il y a entre 18 et 25 ans, tu restes un gamin, tu comprends la vie, tu commences à faire tes premiers voyages, tu commences t'as rencontré 3-4 meufs, quoi, tu vois ce que je veux dire, et tu commences à te dire, ok, chez une meuf, je veux ça. Tu commences à aligner ta mire sur les qualités que tu voudrais pour ta future femme. De 18 à 25 ans, t'es juste en fait en train de créer ton futur toi. Tu peux pas accueillir un enfant à ce moment-là. C'est à ce moment-là où tu as le plus besoin de ressources, de temps, d'argent. Tu as besoin de t'accomplir toi-même, de te trouver toi-même. Si tu accueilles un enfant à ce moment-là, même pour l'enfant, ça va être horrible. Même pour l'enfant. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire un cadeau à ton enfant. Il y en a plein qui te disent, non, mais si j'accueille mon enfant à 18 ans ou à 19 ans, quand j'en aurai 39, il aura 18 ans ou il aura 20 ans. Ouais, mais attends, tu peux pas penser qu'à ça. Et aussi, pense surtout que si tu le fais à 30 ans, il sera dans une meilleure situation pour grandir, il sera dans une meilleure situation pour prospérer et il aura peut-être une meilleure éducation. Pourquoi? Parce que tu seras beaucoup plus posé dans ta vie. Règle numéro 2, comprendre que le système n'est pas bon pour toi à 100%. Alors ça, moi, j'ai mis du temps, les gars. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, pour avoir une meilleure santé, il fallait jeûner plutôt que d'aller tout le temps chez son médecin, tu vois. J'ai mis du temps à comprendre que si tu voulais gagner de l'argent dans la vie, c'était pas l'école qui allait te faire gagner de l'argent, c'était plutôt l'entrepreneuriat et apprendre une compétence qui allait te payer, une compétence vraiment particulière qui avait de la valeur sur le marché, tu vois. J'ai mis du temps à comprendre tout ça parce que je croyais énormément au système et en fait, je me suis rendu compte que tu dois t'affranchir de ce système si tu veux faire des choses extraordinaires, si tu veux faire des choses différentes de la moyenne. Le système veut juste que toi, tu payes tes impôts. Le système veut juste que tu sois un employé, un salarié lambda qui paye ses impôts, qui fait pas de bruit et qui casse les couilles à personne et surtout pas au système, tu vois. Donc c'est vraiment ce que veut tout ce gros système-là. Attention, moi je suis pas complotiste, j'en ai rien à foutre, je suis pas en train de te dire que le Covid n'existe pas, nanani nanana. Je suis juste en train de te dire qu'à chaque fois que j'ai rencontré un millionnaire, c'était un mec qui avait quitté l'école très tôt. Pourquoi? Parce que si tu quittes pas l'école tôt, tu commences à rentrer dans un endoctrinement et tout un truc de salarié, tout un truc de oh oui, pour gagner ma vie, pour gagner mes 3000 € par mois, il faut que j'aille dans cette école, dans ce truc, on te rend lambda, on te rend inoffensif et on te rend un mec moyen qui va payer ses impôts et surtout qui se tait, qui va pas faire des manifestations tout le temps, qui va pas nous gaver. Et c'est pareil pour ta santé, tu vois. Moi j'ai mis du temps à comprendre que par exemple un mec comme Georges Saint-Pierre, l'ancien combattant de l'UFC, tu vois, aujourd'hui il a jamais eu une meilleure santé que à 42 ans, je crois, il a 43 ans. Or qu'avant, il faisait que manger des trucs de fou. Il croyait que c'était rajouter de l'alimentation qui allait lui faire améliorer sa santé. Finalement, non, il s'est rendu compte que c'était le jeûne qui faisait qu'il avait une santé exceptionnelle actuellement, tu vois. Donc ça, c'est des trucs que tu comprends par toi-même, par les livres, par tes lectures. Tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends pas par le système. C'est pour ça que je te dis que tu dois t'affranchir du système et tu dois comprendre que le système n'est pas bon pour toi à 100% très tôt. Numéro 3, l'alcool et les boîtes de nuit. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut jamais que tu y ailles, n'y mets pas les pieds, c'est un truc qui sert à rien, etc. Tu peux y aller, tu peux faire tes propres expériences, mais n'en fais pas quelque chose de régulier. Quand tu vois les jeunes d'aujourd'hui qui ont 18, 19, 20 ans, c'est oh tous les samedis on se rejoint dans cette boîte de nuit, on fait ça. Oh ouais, ce week-end je suis allé là. Non, il faut pas que tu en fasses un mode de vie genre tous les samedis tu y vas. Non, vas-y une fois par mois si tu veux, une fois tous les 2 mois, mais plutôt que de faire des sorties banales, classiques comme ça qui vont rien t'apporter dans ta vie, essaye d'apprendre une compétence à tes 18, 19, 20 ans. Essaye en fait de te différencier. Tu dois te différencier dans tous les domaines pour réussir. C'est aussi simple que ça. Point numéro 4, ne pas apprendre une compétence qui va te faire gagner énormément. Moi, je te dis une connerie. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à apprendre le montage et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'après, pendant 3 ans, j'ai fait je ne sais pas combien de milliers d'euros grâce à cette compétence. Et si j'avais jamais suivi ce premier tuto de Adobe Premiere Pro, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. À cet âge-là, il faut plutôt que d'aller dans des boîtes de nuit ou des trucs comme ça, apprends une compétence qui va faire que tu vas faire la différence. Vraiment, tu vas être là, tout le monde va te demander. Si tu commences à l'apprendre à 18 ans, imagine le niveau que tu auras à 25 ans. Tu seras extraordinaire là-dedans. C'est comme un mec qui a commencé le foot à 7 ans. Ben, forcément, à 20 ans, s'il en a fait pendant 13 ans sans arrêt, c'est un monstre, tu vois.
tu vois. Il est beaucoup plus fort que le mec qui en a fait juste 2 ans. Ben, c'est pareil pour toi. Si tu commences un truc à 18 ans, à 25 ans, tu vas juste être un monstre. Je sais pas, copywriting, montage vidéo, commence à créer ta chaîne YouTube. Tu t'en fous. Au début, les gens, ils sont là, ils regardent les abonnés de leur chaîne YouTube. Ils disent, ouais, mais attends, je fais 200 vues. Mais oui, mais dans 7 ans, t'en seras où? Tu vois, si tu commences pas quelque part, forcément, t'auras jamais rien. Mais il faut que tu commences quelque part. Commence à apprendre, commence à créer ton business en ligne là, maintenant, tout de suite. Si tu commences pas, tu pourras jamais t'améliorer. Et en fait, il faut que tu comprennes que c'est 1% chaque jour en tant qu'homme. Si tu n'es pas avec une valeur, tu la construis petit à petit. Qu'est-ce que ça va donner dans 7 ans? Si tu commences à tes 18 ans, à 25 ans, tu vas juste être un monstre. Point numéro 5, avoir un sentiment de rareté des choses. Tu vois, genre l'argent, c'est compliqué de le gagner. Les meufs, c'est compliqué de les avoir. Oh oui, mon père, il m'a dit que l'argent, il fallait tout que je mette de côté, il fallait jamais que j'investisse, jamais que je prenne de risques, etc. Non, pas du tout. Il faut que tu aies une mentalité d'abondance. Que ce soit avec les filles, t'inquiète pas, des filles, il y en a des milliards sur la planète. Moi, j'ai fait le tour de la planète. Je peux te dire qu'il y en a de partout. Des belles, des moins belles, des bonnes, des moins bonnes, des intelligentes, avec, je sais pas moi, avec un joli visage, avec un joli... Il y en a de tout, il y a de tout partout. T'inquiète pas. Ne te dis pas, cette meuf-là, c'est elle ou rien d'autre. Non, pas du tout. Il faut que tu aies un sentiment d'abondance, que ce soit en séduction, que ce soit en argent. Pareil, il faut pas que tu te dises, putain, pour gagner 4 000 euros ou 5 000 euros par mois ou 10 000, putain, comment je vais faire? C'est hyper rare, c'est hyper dur. Non, quand tu gagnes tes premiers 2 000 euros, commence à investir. T'investis en toi. Ensuite, t'investis en bourse. Ensuite, tu peux investir en crypto-monnaie aussi. 2-3% de ton capital. Il faut que tu gères tout ça et surtout, il faut que tu apprennes à avoir une mentalité d'abondance. Ça, c'est vraiment le plus important pour ton avenir. Il faut que tu crois que toutes les choses que tu peux avoir dans ta vie, elles sont faciles à avoir. Alors, facile, mais il faut que tu fasses quand même les efforts. Mais il faut que tu te dises, ça, si je veux, si je bosse, je peux l'avoir. De 18 à 25 ans, c'est que tu peux tout devenir. Tu es extrêmement jeune. Ta plus grande plus-value à cet âge-là, c'est le temps. C'est le temps. Tu as beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, c'est que quand tu demandes quelque chose à un milliardaire, c'est toujours, qu'est-ce que tu ferais pour revenir à tes 18 ans? Qu'est-ce que tu ferais pour revenir à tes 25 ans? Le milliardaire, que ce soit Elon Musk, Bill Gates, tout ce que tu veux, Bernard Arnault, ces mecs-là te diront quoi? Te diront, je donnerai tout ce que j'ai. Il me resterait même pas 1 euro pour revenir à cet âge-là. Je payerai tout. Je donnerai tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des valeurs que tu as actuellement. C'est le temps. Donc frérot, fais-en bon usage. Et l'étape numéro 1, ça commence maintenant. Télécharge la formation dans la description pour commencer ton OFAP. C'est l'élément le plus important si tu veux cartonner de 18 à 25 ans. Garder son énergie sexuelle. Ciao.